Bonjour, pouvoir tester son projet dans de bonnes conditions, c'est la philosophie de la fédération Ma Boutique à l'essai que la belle entreprise vous propose de découvrir en compagnie de Maxime Bréard, chargé de mission à la fédération Ma Boutique à l'essai. Bonjour Maxime. Bonjour Jérôme. Et à ses côtés, Isabelle Le Ternicien qui est commerçante à Noyon. Bonjour Isabelle. Bonjour Jérôme. Pour commencer Maxime, est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept Ma Boutique à l'essai ? Oui, c'est assez simple, c'est de permettre à un porteur de projet, donc futur commerçant, de pouvoir tester son idée de commerce durant une certaine durée dans un local inoccupé du centre-ville. Et tout cela grâce à des partenaires aussi spécialisés dans l'accompagnement de porteurs de projet. C'est-à-dire concrètement que vous, la fédération Ma Boutique à l'essai, vous sélectionnez, vous trouvez des commerces, des locaux qui sont vides, inoccupés, et que vous allez mettre en face des porteurs de projets qui veulent créer leur activité pour qu'ils puissent occuper ces locaux et les accompagner. Exactement, c'est tout à fait ça. En fait, c'est d'abord une volonté municipale de mettre en place une action en faveur de la redynamisation de son centre-ville, de pouvoir réunir, d'avoir cette capacité de réunir et fédérer des acteurs locaux. Et on travaille avec eux aussi sur l'identification de locaux commerciaux vides. Et quand on parle d'accompagnement, c'est vaste, c'est quoi derrière? C'est-à-dire que vous faites le business plan, vous trouvez les financements, jusqu'où va votre mission? Alors sur l'accompagnement, en fait, il y a plusieurs phases. Il y a vraiment un accompagnement d'un côté avec les collectivités, donc on travaille en étroite collaboration généralement avec des postes nouveaux qui sont les managers de centre-ville ou des managers de commerce qui ont plusieurs fonctions au sein des municipalités axées sur le centre-ville. Donc on travaille avec eux sur la mise en place opérationnel du système boutique à l'essai et du côté des créateurs. Donc on fait aussi ce lien avec la municipalité, mais aussi directement avec les futurs porteurs de projets pour les aider à monter leur business plan et également suivre vraiment l'activité en amont, pendant et après l'opération. Alors Isabelle, vous avez pu lancer votre activité grâce à la fédération Ma Boutique à l'essai. Quelle est votre activité? Donc je tiens une boutique de maroquinerie à Noyon. Si il n'y avait pas eu cet accompagnement, est-ce que vous auriez pu lancer votre activité ou est-ce que ça aurait mis plus de temps? Je pense que ça aurait mis beaucoup plus de temps. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne serais pas encore commerçante. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont, Maxime a expliqué en général l'accompagnement, les prestations qu'ils proposent. Vous, concrètement, comment ça s'est passé? Quelles sont les prestations dont vous avez bénéficié pour lancer votre activité? Donc, grâce à Ma Boutique à l'essai, ils ont trouvé un propriétaire qui a accepté de faire un moindre loyer sur la boutique. Après, j'ai aussi l'assurance qui est gratuite pendant 6 mois. Donc, c'est vrai. Et ce qui permet aussi, j'ai signé un bail de 6 mois, renouvelable 6 mois. Donc ça n'engage pas dans le temps, si jamais ça ne marchait pas, on peut fermer du jour au lendemain sans avoir des fonds à fournir. Et vous avez pu visiter plusieurs locaux où il y avait vraiment que cette boutique et que ça tombait bien parce que... Non mais je vous en prie. Ouais, c'était que cette boutique et ça tombait très bien parce qu'elle est dans la rue principale des commerces à Noyon. Donc c'est vrai que par rapport à mon projet que j'avais déjà en tête, ça correspondait tout à fait. Et aujourd'hui, donc vous êtes installé depuis combien de temps? Depuis le 12 décembre. Donc ça fait... presque 5 mois. Presque 5 mois. Comment se porte l'activité? Est-ce que vous êtes contente? Je suis plutôt contente parce que ça se déroule très bien. Je propose un produit qu'il n'y avait pas à Noyon, donc les gens sont contents. Donc il y a même des villes à 30-50 km qui viennent aujourd'hui chercher mes produits parce que je suis la seule à faire cette marque-là en Picardie. Et maintenant que vous êtes installé, est-ce que la fédération continue à vous suivre? Est-ce que vous restez en contact? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ils viennent voir même au niveau des chiffres. Si j'ai des questions à poser, je peux les appeler. Vraiment, il y a vraiment un suivi. Il n'y a pas de souci. Donc là aussi, c'est vraiment la philosophie de la fédération, c'est-à-dire qu'une fois que le commerçant est installé, vous ne vous lavez pas les mains et puis advienne ce qu'il adviendra, mais vous êtes là aussi pour accompagner et assurer la pérennité de celui qui va s'installer dans le commerce. Exactement, c'est tout à fait ça. Et c'est pour ça que l'accompagnement et la mise en place qu'on fait avec les villes, c'est qu'on leur dit que le plus important et ce qui est au cœur du projet, c'est le créateur. Donc mieux vaut prendre un peu plus son temps et choisir le bon créateur, comme c'est le cas pour Isabelle, de travailler sur la viabilité du projet, que ce soit économique et financier, mais également sur
sur la personnalité du futur commerçant qui va s'installer et tester son idée. Et comme vous le disiez très justement, on travaille certes sur un concept d'essai, donc qui peut aller jusqu'à 1 an, mais la volonté de la fédération et de la ville qui met en place une boutique à l'essai, c'est de pérenniser l'action au-delà du dispositif. Et par exemple, pour ce commerce à Noyon, vous avez croulé sous les candidatures et la sélection a été difficile, ou vous manquiez plutôt de candidats et vous avez été heureux de tomber sur Isabelle? Alors non, on ne manquait pas du tout de candidats, surtout sur la seconde boutique, parce qu'il y a eu une première boutique à l'essai qui a fait naître la fédération il y a plusieurs mois. Et sur la seconde boutique, non, on a eu une dizaine de candidats avec un potentiel intéressant. Et voilà, Isabelle est sortie du lot par rapport à son projet, par rapport au montage financier qu'elle avait fait avec les différents acteurs locaux. Au-delà de tous les apports financiers d'accompagnement, est-ce qu'il y a aussi un soutien entre guillemets psychologique? Est-ce que c'est rassurant d'être suivi comme ça par une fédération et en se disant, bah voilà, si j'ai une passe plus difficile, ils pourront être là pour m'aider puis à me remettre dans la bonne voie? Oui, tout à fait, surtout moi qui n'étais pas commerçante avant. C'est vrai que de savoir que j'avais des personnes derrière moi si j'avais besoin, donc c'est vrai que c'est un soutien moral très important. Parce que vous faisiez quoi avant? J'étais secrétaire médicale. Et alors, à quoi est dû ce changement de vocation professionnelle? Tout simplement parce que j'ai suivi mon mari pour son travail. Donc, je suis arrivée dans la région, pas loin de Noyon. Seulement, je ne trouvais pas de travail en tant que secrétaire médicale. Et ça faisait presque 1 an que j'étais au chômage. Et donc, même si c'est un choix un petit peu subi, c'est-à-dire que vous êtes devenue commerçante parce que vous ne retrouviez pas d'emploi salarié, aujourd'hui, quel bilan? Vous nous avez dit que l'activité correspondait à ce que vous attendiez, mais quel est le bilan plus personnel, professionnel que vous tirez de ça? Est-ce que vous regrettez votre choix ou vous êtes contente aujourd'hui d'être à votre compte et d'être commerçante? Je regrette pas du tout. Mais à la base, j'étais quand même dans le commerce dans mon jeune temps. Donc, j'ai fait un BTS Action commerciale. Et le commerce, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Après, secrétaire médicale, j'avais toujours le contact avec des personnes. Donc, c'est ça, moi, c'est le plus important, c'est ça. Et qu'est-ce qui vous plaît dans le métier de commerçante? C'est tout. C'est-à-dire le contact avec les clients, ouais, la diversité, la gestion, la communication. Voilà, comment commander les articles, voir ce qui marche pas. C'est vraiment un tout. Moi, il n'y a rien dans le commerce qui me déplaît. Donc là, on a l'exemple avec Isabelle de la commune de Noyon. Aujourd'hui, quel est le bilan? Il y a combien de villes qui sont membres de la fédération Ma Boutique à l'Essai? Alors, la fédération qui date de novembre 2014 compte 18 villes. Je vous parle au jour d'aujourd'hui. Dans quelques mois, ça peut évoluer parce qu'on a, par rapport aux divers retours qu'on a eus, sollicitations de plus de 200 villes quand même. Donc voilà, on voit l'importance de... Il y a 200 villes qui ont frappé à la porte de la fédération. Même un peu plus, je pense, maintenant, oui. Et alors, qu'est-ce qui vous empêche d'avoir 200 adhérents aujourd'hui? C'est juste le temps de traiter les dossiers, non? Ou vous êtes un peu exigeant sur la qualité des offres? C'est un peu des deux, parce qu'on a des villes qui demandent des informations parce qu'ils ont des actions à mettre en place sur la redynamisation. Donc, ça prend un peu de temps parce que souvent, c'est un chargé de mission commerce qui nous sollicite, qui en parle après à son élu au commerce. Et puis après, la décision finale revient au conseil municipal, donc généralement au maire. Donc il y a vraiment un processus assez long. Et voilà, maintenant l'idée aussi et l'objectif par rapport aux diverses sollicitations et aux divers retours qu'on a, c'est d'avoir un réseau de 30 boutiques à la fin de l'année 2016. Quelle est la typologie des villes qui vous sollicitent? Alors très variable. C'est vrai qu'au début, on a été sollicité, comme la ville de Noyon, des villes moyennes, type moyenne de 10 à 50 000 habitants. Et on a maintenant des villes adhérentes de 1000 habitants, comme une commune de Mur-de-Barès qui a une volonté de mettre en place un commerce plus artisanal, comme une ville de Pau, donc un peu plus de 80 000 habitants, qui s'est inscrit dans une action de redynamisation à travers une rue qui a été repiétonnisée. Donc ils voulaient faire un focus sur leur commerce. Est-ce qu'il y a des conditions pour les villes? Vous avez dit qu'il y en a 200 qui vous sollicitent, mais est-ce qu'il y a des conditions, par exemple, le nombre d'habitants au-dessous duquel vous ne voulez pas descendre, ou il n'y a aucun critère? Alors, il n'y a pas forcément de... on se barre pas, on ne se limite pas au nombre d'habitants. Dès qu'il y a une volonté municipale, une ville peut mettre en place un projet de boutique à l'essai. Il y a vraiment plusieurs conditions. Cette condition-là de volonté municipale, la condition aussi de pouvoir réunir et fédérer divers acteurs, comme je disais tout à l'heure. Et puis, une raison aussi importante, qui est un local qui soit bien placé et qui ait peu de travaux aussi à faire. Et pour les porteurs de projets qui voudraient bénéficier des locaux et des conditions avantageuses pour lancer leur activité, pour la tester, quelles sont les conditions pour bénéficier de vos prestations?
On va dire qu'il y a vraiment deux approches. Il y a vraiment l'approche où là, il y a une étude par les partenaires locaux et puis avec nous, le soutien de la fédération sur la partie financière, viabilité aussi économique. Et puis, il y a un deuxième aspect qui est vraiment la volonté de la personne, de pouvoir créer, la volonté de créer son commerce et de se dire, moi je veux m'installer ici, j'ai cette idée de commerce, comme ça a été le cas d'Isabelle. Et puis voilà, c'est de déclencher quelque chose, de susciter auprès du comité de sélection, donc réuni avec les acteurs locaux, voilà, quelque chose de différent. À votre avis, Isabelle, qu'est-ce qui a fait la différence sur votre dossier? Pourquoi c'est votre projet qui a été retenu plutôt que les autres? En premier, je pense aussi parce que c'était un produit qui n'existait pas à Noyon. Ensuite, c'est vrai que j'avais préparé vraiment un dossier du début à la fin qui était complet, qui avait vraiment tout. J'avais fait vraiment des recherches. Et puis la personne, je pense. Et alors justement, quels conseils vous pourriez donner aux téléspectateurs qui nous regardent et qui veulent certainement maintenant bénéficier des conseils et des prestations de la fédération? Sur quoi il faut qu'ils soient particulièrement attentifs, à votre avis, pour être retenu et bénéficier de locaux, de commerces comme ça dans les villes? Déjà, il faut arriver vraiment avec son projet bien en tête, savoir où on veut aller et connaître son produit et puis être très agréable, montrer qu'on est commerçant avant tout. Vous confirmez, enfin vous l'avez un peu évoqué Maxime, mais c'est vraiment ce que vous regardez, la personnalité, la motivation du porteur de projet et puis la solidité et à la fois l'originalité du projet, parce que vous l'avez dit, à Noyon, vous avez créé un commerce sur un produit qui n'existait pas. Oui, c'est tout à fait ça. On recherche aussi qu'il n'y ait pas une certaine redondance de plusieurs commerces similaires sur une commune. Et puis on s'aperçoit aussi par rapport aux appels à candidature qui sont lancés dans chaque ville quand une boutique se crée, il y a une sorte d'entonnoir qui se fait au niveau de la sélection du candidat où en fait un premier candidat ou des candidats s'orientent vers le référent commerce et disent voilà, moi j'ai vu votre dispositif, qu'est-ce que c'est? Et puis ils se rendent compte en échangeant avec le responsable commerce qu'ils n'ont pas une réelle volonté d'entreprendre. Et puis après, il y aura d'autres candidats qui vont éclore, comme l'a fait Isabelle. Pour terminer, Isabelle, donc au-delà de ces précieux conseils que vous avez donnés pour être retenu par la Fédération Ma Boutique à l'Essai, pour les gens qui veulent changer de vie, qui étaient salariés, qui veulent se lancer, créer leur activité, est-ce que là aussi, vous avez un conseil à la lumière de votre parcours que vous pourriez leur donner? Oui, je pense qu'il faut avant tout être très volontaire et pas se bloquer en disant, même si on n'arrive pas dans le métier qu'on fait, c'est vrai qu'à n'importe quel âge, on peut changer d'orientation, puisque moi, c'est ce que j'ai fait. Et persévérer, et par exemple, si la fédération ne vous avait pas retenu, vous nous l'avez expliqué en début d'émission, ça aurait été plus long pour lancer votre commerce, mais vous auriez quand même insisté, persévéré. Oui, j'aurais fini, mais beaucoup plus long. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne serais peut-être pas commerçante, donc ça a permis que ça aille beaucoup plus vite que ce que je pensais. Vous arrivez bientôt à échéance, vous allez re-signer pour 6 mois ou vous partez directement sur 3, 6, 9? Non, je vais re-signer pour 6 mois. Pour 6 mois, pour être sûr. Voilà. Et c'est recommandé par la fédération peut-être? Oui, exactement, parce que 6 mois c'est long et court à la fois. Et donc voilà, on a la plupart des candidats qui se lancent sur le dispositif, généralement vont jusqu'à un an de création. Pour avoir un exercice. Exactement. Merci beaucoup à tous les deux et bravo pour ce que vous faites. Merci. À vous. Pour ceux qui veulent en savoir plus, alors évidemment, si vous êtes du côté de Noyon, dans le département de l'Oise et plus précisément route de Paris, arrêtez-vous 24, vous pourrez voir les produits de la maroquinerie d'Isabelle qui s'appelle Adèle et Louis. Vous retrouvez aussi son commerce sur Facebook. Et pour en savoir plus sur la Fédération Ma Boutique à l'Essai, il y a bien évidemment un site internet www.maboutiquealessai.fr. Et pour revoir cette émission, www.demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine en attendant que le souffle de la création et que l'esprit d'entreprendre vous accompagne. Au revoir.